Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sami Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance. Alors nous sommes aujourd'hui le 23 février 2023, donc demain, cela fera un an tout juste qu'a débuté le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc je voulais vous faire un petit tirage ici pour effectivement vous donner quelques pistes, quelques conseils, quelques avis en rapport à cette situation quelque peu délicate, donc une sorte, je dirais, d'état des lieux, avec ici effectivement un jeu de tarot de Marseille, donc mineur et majeur. Nous verrons dans un premier temps donc la situation ici de l'Ukraine, avec ce drapeau ici, bleu et jaune, le bleu représentant le ciel et le jaune donc la terre, les champs de tournesol, donc une nation agricole, effectivement, qui exporte beaucoup de céréales. Nous verrons ensuite ici donc la Russie, donc le plus grand pays du monde en termes de superficie, le plus grand pays d'Europe, car n'oublions pas que la Russie est un pays européen. Nous verrons ici l'Occident, donc j'ai mis les drapeaux des États-Unis donc en premier lieu, de la Grande-Bretagne et de la France, donc plus généralement de l'Alliance Atlantique. Nous verrons ensuite la poursuite du conflit ici et si on va ou non dans un conflit un peu plus généralisé. Dans un premier temps, un peu d'histoire, pour vous rappeler que l'Ukraine, tout comme la Russie, ont acquis leur indépendance en 1991, suite à la chute de l'Union soviétique. Donc l'Ukraine et la Russie sont devenus deux États indépendants à part entière qui ont beaucoup de points en commun. Il s'agit du même peuple, un peuple slave, effectivement. L'Ukraine est un pays qui fut dominé par le passé par la grande Catherine, donc de Russie. Donc en Ukraine, ne vous étonnez pas de voir pas mal de gens parler le russe. Effectivement, avoir des souches russes, beaucoup d'Ukrainiens, effectivement, sont russes d'origine, possèdent pas mal de similitudes avec la Russie. Donc deux peuples, deux pays très liés. Alors, ensuite, il faut savoir que au sortir, je dirais, de la guerre froide en 1991, l'OTAN, qui était effectivement sous commandement des États-Unis, était une organisation à vocation militaire qui faisait face au pacte de Varsovie, donc l'alliance des pays de l'Est sous la houlette, je dirais, de l'Union soviétique. Mais comme effectivement le pacte de Varsovie n'avait plus de raison d'être suite à l'effondrement de l'URSS, l'OTAN, vous voyez, l'organisation de l'Atlantique Nord, composée des pays occidentaux, n'a cessé de perdurer et surtout de se développer. Une organisation qui n'avait finalement plus lieu d'être. Et du coup, l'organisation de l'Atlantique Nord a intégré pas mal de nouveaux pays, dont certains ex-pays du pacte de Varsovie, donc la République tchèque par exemple, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne. Donc un gros déséquilibre s'est fait jour effectivement, et du coup la Russie a craint pour sa sécurité, puisque pas mal de pays effectivement de l'ex-bloc de l'Est ont adhéré à l'OTAN et se rapprocher un petit peu, je dirais, des frontières russes, et notamment l'Ukraine, qui jusqu'à la guerre de l'année dernière n'était pas un pays membre de l'OTAN et n'a jamais intégré cette organisation. Mais en 2014, un coup d'État effectivement a eu lieu en Ukraine, avec effectivement la mise en place, je dirais, d'un président pro-Europe, pro-occidental, et dont la vocation était de rentrer au sein de l'OTAN. Et du coup, la Russie a eu un peu peur de voir ce pays frère, ce pays frontalier. Il faut savoir que les relations économiques également entre l'Ukraine et la Russie étaient à leur comble. On parlait d'une relation très forte. Et là, du coup,
la Russie a commencé un petit peu à se poser des questions, d'autant plus qu'en Ukraine, une grosse communauté russe vit notamment à l'est de l'Ukraine, une région que l'on appelle le Donbass, où vit une très forte communauté russe, donc étant bien sûr des citoyens ukrainiens, mais d'origine russe. Et ces russophones, je dirais, craignaient un petit peu pour leur sécurité, du fait du changement de gouvernement, de la révolution en Ukraine en 2014. Et du coup, la Russie a mis en place un système que l'on appelle le format Normandie, un système effectivement composé de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie, pour trouver une solution au problème du Donbass, qui effectivement était victime un petit peu des agressions du gouvernement ukrainien, et les russophones se plaignaient notamment de ne plus avoir les mêmes droits qu'un citoyen ukrainien, disons de pure souche ukrainienne. Mais voilà, la pure souche ukrainienne est sujette un petit peu à débat. Et ce qu'il s'est passé, les accords de Minsk ont été mis en place pour justement trouver une solution au Donbass, donc à la partie de l'Ukraine, la partie est de l'Ukraine, qui effectivement subissait un petit peu un déséquilibre, je dirais. Hein. Et le problème est que les accords de Minsk n'ont jamais été effectivement respectés, et la situation a commencé un petit peu à vraiment se dégrader voilà, dans l'est de l'Ukraine, d'où l'opération spéciale, qui n'est pas une guerre, mais une opération spéciale. Hein. On ne peut pas dire que ce soit le terme exact, puisqu'il n'y a pas de déclaration de guerre. C'est selon la Russie, une opération spéciale qui a été mise en place pour effectivement porter secours à la communauté russe d'Ukraine. Et voilà, il y a très peu de temps, quelques mois, certaines régions ukrainiennes ont voté par référendum leur rattachement à la Russie. Donc voilà où nous en sommes actuellement, donc une situation assez délicate, donc des points de vue divergents. Donc je vais vous faire un petit tirage rapide, avec ici tout d'abord la situation actuelle en Ukraine, avec ici le drapeau de l'Ukraine. Là nous avons, vous voyez, l'arcane du 3 d'épée. Alors le 3 d'épée est un arcane généralement de, voyez, de cœur brisé, de peine, de frustration. On le voit, ce cœur brisé, transpercé de 3 épées ici, nous montre, vous voyez, ce paysage très gris, très pluvieux. Et là, il est vrai que la situation actuellement vécue en Ukraine est une situation de souffrance. Hein. Tout le monde peut le constater d'ailleurs. Tous les jours, les médias nous en parlent. Hein. Là, on parle vraiment de très grande souffrance. Donc là, on va parler là de reconstruction après cette période très difficile qui n'a pas commencé, je dirais, il y a un an, mais beaucoup plus tôt. La Russie n'a pas décidé, vous voyez, je pense, d'intervenir en Ukraine du jour au lendemain. Et là, la situation actuelle de l'Ukraine, un an après le début des hostilités, est une situation vécue très durement par les citoyens, je dirais, qu'ils soient d'origine russe ou non de l'Ukraine, dans leur ensemble. Là, on parle vraiment actuellement, voilà, de période assez délicate. Hein. Là, on parle vraiment de douleur. Là, il va falloir, je pense, pour les gens qui sont à la tête de l'Ukraine, lâcher prise un petit peu sur cette situation qui est très difficile. On parle vraiment de peigne, de sang qui coule, grande douleur émotionnelle ici avec le 3 d'épée. Là, on parle vraiment
de rupture, hein, de coupure, de mots très durs hein, qui ont été échangés et de souffrance, et cela pèse au niveau de la population ukrainienne, tout comme, je pense, le gouvernement actuellement en place en Ukraine. Là, il va falloir, je pense, réparer voilà, cette douleur. Là, les cicatrices seront très difficiles, je pense, pour se refermer. Le moment est vraiment venu, je pense, pour le gouvernement ukrainien de ne plus perdurer dans ce conflit, de rechercher une solution, voilà, de sortie, d'entamer le dialogue. Là, l'Ukraine va devoir, je pense, guérir, penser un petit peu ses blessures, car là, avec le 3 d'épée, tout le monde, je pense, en Ukraine vit cela comme un désespoir, une souffrance, un coup de cœur, enfin un coup dans le cœur qui fait mal. Et là, cela sera assez difficile, je pense, à se cicatriser, mais voilà, le temps fera, je pense, le plus grand bien pour les deux peuples, afin qu'ils puissent voilà, renouer comme c'était le cas par le passé, car les deux pays étaient vraiment très liés, hein, une histoire commune, voilà, des origines communes, une économie très interdépendante. Là, avec le 3 d'épée, effectivement, les Ukrainiens vivent cela comme une véritable tragédie. Là, on peut le dire, une coupure s'est faite, une coupure non seulement avec, je pense, les gens qui sont au pouvoir en Ukraine, mais aussi une coupure avec les pays de l'OTAN. On va le voir, les pays de l'Occident qui ne cessent actuellement d'armer l'Ukraine, et cela ne peut que se retourner contre la population ukrainienne et être, vous voyez, synonyme de souffrance, de blessure, de peine, voilà, de famille, je pense, un peu brisée. On le voit, là la guérison émotionnelle est présente, hein, on va passer, je pense, à un autre stade, et tout devra être mis en œuvre, je pense, pour penser un petit peu les blessures de ce conflit très très dur hein, actuellement, et vécu de manière très problématique par la population de l'Ukraine. Là, des questions, je pense, d'une période très délicate, hein, une période qui ressemble un petit peu au conflit en ex-Yougoslavie. Beaucoup de peine, de tristesse, de désespoir, de destruction. Et cela est vécu à la fois par le peuple ukrainien, mais aussi par le gouvernement ukrainien, qui est là, je pense, un petit peu... voilà, seul dans ce conflit très déséquilibré, puisque n'oublions pas qu'en face nous avons la Russie, qui est quand même la première puissance militaire et nucléaire du monde. Et on va voir justement la Russie actuellement, par quelle énergie est-elle symbolisée. Là, la Russie est symbolisée par, vous voyez, la reine de bâton. Alors la reine, effectivement, de bâton, qui est dans l'énergie de feu, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, une énergie... voilà, de confiance. Hein. La Russie, là, visiblement, connaît bien ses capacités, ses limites. Elle est dans la confiance un petit peu de ce qu'elle peut faire pour aboutir à une solution. C'est une puissance assurée qui est sûre là de son fait. Hein. On est là dans l'énergie de cette reine de bâton qui est déterminée à aller au bout, je pense, de son opération militaire. Donc là, pas mal de régions ukrainiennes ont déjà voté pour leur intégration à la Russie, et la Russie est dans l'entreprise, elle est consciente de ses capacités, elle est dans le feu de l'action. C'est le cas, je dirais. Cela est vécu par la Russie comme voilà, un défi, hein, mais elle connaît ses limites. Elle veut réaliser, vous voyez, ses objectifs de manière efficace, même
si l'on constate ici de l'autre côté de la peine, de la tristesse, de la douleur, la Russie, je pense ici, avec cette reine de bâton, c'est de quoi elle parle. Elle veut s'engager à 100%. Elle a voilà, ce désir d'arriver au bout de son opération. Elle sait se faire comprendre, hein, je pense, par rapport à sa population qui est derrière, hein, je pense, son président. Hein. Là, c'est le cas avec la reine de bâton qui est quelqu'un de déterminé, hein, qui veut aller sur le chemin de la réussite. Elle est là, effectivement, la Russie a mené à voilà, aller dans une mission personnelle. Là, cela correspond à un but significatif. Elle n'a pas décidé comme cela, je pense, il y a un an, de procéder à cette opération militaire. Elle est déterminée, elle semble vouloir aller au bout. Et là, clairement, avec cette reine de bâton, les choses se font de manière, je dirais, assez énergique. Hein. La reine de bâton est un personnage qui ne lâche pas, hein, qui veut aller au bout, qui veut accomplir son travail jusqu'au succès, jusqu'au triomphe. Et la Russie le clame, hein, haut et fort. Elle est dans l'énergie voilà, de mener à bien son opération militaire. Elle se connaît très bien elle-même, elle connaît voilà, ses capacités et ses limites. Elle veut réaliser ses objectifs, mais avec efficacité. Et cela peut paraître un peu déconcertant pour les autres pays, hein, et c'est le cas, car la Russie voilà, montre là son enthousiasme, son engagement à mener à bien son opération, même si cela lui coûte. Hein. Là, effectivement, elle est entêtée, elle ne veut rien lâcher. C'est vraiment ici l'énergie même de la reine de bâton. On est dans voilà, le feu de l'action. La Russie est amenée visiblement à aller au bout de la mission qu'elle s'est donnée, qui est voilà, de faire en sorte que l'Ukraine ne passe pas, ne tombe pas dans le joug de l'Alliance Atlantique, car cela lui pose là visiblement un gros problème de sécurité. Voilà qui est dit. Ensuite, bon, je ne prends pas du tout, effectivement, je ne suis pas, voilà, je suis impartial, hein. Je ne fais que constater les faits. Bon, j'ai étudié la géopolitique, les relations internationales pendant presque 4 ans. Je connais un petit peu la région pour m'y être rendu, notamment en Russie. Et il est vrai que voilà, je connais un petit peu l'histoire de ces deux pays. Il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un et pour l'autre, mais surtout voilà, de se mettre dans la peau de l'un et de l'autre, et surtout par rapport à l'histoire commune de ces deux pays, voilà, de montrer que il ne s'agit pas voilà, d'un conflit qui a débuté il y a un an, c'est un conflit beaucoup plus ancien, et la responsabilité de l'Occident est assez prononcée, je dirais ici. Hein. Alors justement, on va parler de l'Occident actuellement, donc l'OTAN, qui est là face à ce conflit, bon, qui n'entre pas en guerre là de manière, je dirais, frontale contre la Russie, mais qui tout de même soutient la partie adverse, envoie des armes à la partie adverse. Donc c'est tout de même, je pense, être belligérant, même si ces pays-là, notamment les États-Unis ici en tête, ne l'admettent pas. Mais voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Là, nous avons, vous voyez, l'arcane des amoureux. Alors, les amoureux, qui portent le chiffre 6, nous parlent vraiment de cette quête d'harmonie, d'équilibre, mais aussi un problème d'indécision, de choix. Et il est vrai que là, l'Occident, par rapport à la situation que vivent les deux pays, l'Ukraine et la Russie, là, l'arcane des amoureux nous parle vraiment d'un problème de choix, et notamment de responsabilité en rapport
à ce que pourraient décider ces pays s'ils entraient, par exemple, en guerre frontale avec la Russie. Là, il y a pas mal de... J'avance de 2 pas, je recule de 4. Là, on parle de problèmes de décision, de problèmes peut-être de coordination entre ces différents pays pour essayer voilà, de trouver une solution. Certains pays s'y sont attelés, comme la Turquie, comme d'autres pays, l'Inde, la Chine. Mais là, la partie occidentale semble ici vraiment dans la confusion. Là, on parle d'indécision, d'attente, et entre-temps, les victimes se font de plus en plus nombreuses. Il y a un problème de choix, effectivement, ici, et un problème de défi et de responsabilité par rapport au choix que pourraient prendre ces pays. Donc du coup ici avec l'arcane des amoureux, certaines parties ont du mal à avancer, à trouver une solution. On parle ici d'altermoiement, on parle du fait de peser le pour et le contre, de réflexion. Là, il y a beaucoup de difficultés pour ces pays-là à effectuer un choix clair, soit amener les pays, je dirais, à la table des négociations, soit voilà, entrer carrément, je dirais, en choc avec la Russie. Là, on est vraiment dans l'enlisement, on est dans la stagnation, les choses n'avancent pas avec l'arcane des amoureux, puisque certains choix qui pourraient être pris par certains pays pourraient avoir de lourdes conséquences. On pourrait parler de conflits nucléaires complètement, puisque tous ces pays-là sont des puissances nucléaires, rappelons-le, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie. Donc là, l'arcane des amoureux va nous parler là d'hésitation, de difficulté, de libre arbitre. Là, un équilibre est visiblement assez dur à trouver de la part de la partie occidentale, plus précisément de l'OTAN, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Là, des décisions devront être prises pour mettre fin à ce conflit, je dirais, très meurtrier. Là, bon, les chiffres, on ne les connaît pas avec précision. Là, l'arcane des amoureux, par rapport à la partie OTAN, États-Unis en tête, elle nous parle vraiment de difficultés à effectuer des choix et de manière, je dirais, détournée, de laisser un petit peu perdurer le conflit qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on l'a vu, la Russie et l'Ukraine sont deux nations très liées. L'Ukraine souffre, là c'est le cas avec le 3 d'épée. La Russie est quant à elle très déterminée à mener son entreprise jusqu'à la victoire avec la reine de bâton. Alors on va voir, qu'en est-il de la poursuite du conflit dans les mois, les semaines qui arrivent. Et là nous avons l'arcane du cavalier de coupe. Alors un arcane plein d'espoir, je dirais ici, avec le cavalier qui est tout d'abord un personnage qui avance, qui propose des choses. On parle là de nouvelles, on parle voilà, de nouveaux départs, d'opportunités. Et là, il est clairement d'actualité, je dirais, avec ce cavalier de coupe, qu'on est là pour la question de la poursuite du conflit actuellement, dans une note d'espoir, effectivement. On parle d'un secours qui va peut-être être proposé par un pays, je pense un pays tiers, là avec le cavalier de coupe qui avance doucement. On est dans le monde des émotions ici. Le cavalier de coupe écoute son cœur. On parle de réalisation de rêves, d'idéaux. Donc là, il se peut que prochainement, avec ce cavalier, nous soyons nous entrions, je dirais, dans une période où on va parler un petit peu, de ce que vivent les gens, de ce que ressentent les gens. On va essayer de se reconnecter, je pense, à ce que vivent les gens, monsieur, madame, tout le monde, je dirais, que ce soit donc de la partie ukrainienne ou russe. Là, le cavalier du coupe annonce une période, je dirais, assez positive. Là, on va essayer peut-être d'apporter une coupe, apporter une solution
apporter un cadeau. Là, c'est vraiment le message du cavalier de coupe qui est un messager. Là, effectivement, hein, là, on va parler de nouvelles perspectives, là, prochainement, peut-être d'un changement assez progressiste, hein. Là, on va effectivement mettre en valeur le côté créatif du cavalier de coupe, hein. L'inspiration, l'imagination, à trouver une solution, à mettre voilà, les personnes autour d'une table et de discuter, hein. Donc là, un voyage peut-être prochainement de l'une ou l'autre partie dans l'un ou l'autre pays. Peut-être le président ukrainien rencontrera Vladimir Poutine pour essayer peut-être de discuter, de mettre les émotions sur la table, de parler de ce que nous avons dans le cœur et de ne pas laisser parler les armes, puisque le cavalier de coupe ici est ce cavalier qui avance doucement, qui est porteur de nouvelles, de messages. Peut-être que le rôle des Nations Unies jouera voilà, sa partie, je dirais. Donc là, on pourrait parler là prochainement d'alignement sur des valeurs authentiques, peut-être des valeurs d'humanité, des valeurs de paix, des valeurs émotives. Là, on pourrait parler de rencontre avec ici le cavalier de coupe, peut-être une rencontre dans un lieu neutre pour essayer d'arriver au moins à une discussion. Voilà, peser le pour, le contre, se mettre autour de la table et discuter. Là, on parle de changement et d'évolution prochainement avec ce cavalier qui est toujours ce cavalier authentique, souhaitant trouver des solutions, qui effectivement fait preuve d'originalité également. Il veut avancer pour apporter, vous voyez, sa coupe d'émotions et essayer de trouver, je dirais, une solution au conflit. Donc ce cavalier de coupe, porteur, je dirais, là, d'espoir, hein, pour une résolution du conflit. Alors va-t-on vers un conflit général? Alors là, nous avons l'énergie du 6 de coupe, de nouveau des coupes. Donc là, on est, je pense, ici sur la bonne voie, je dirais, avec deux énergies de coupe, à condition, voilà, que les parties puissent se rapprocher. Là, avec le 6 de coupe, on le voit, le 6, hein, de nouveau, on l'a vu avec les amoureux pour la partie occidentale. Avec le 6, on est dans cette quête d'harmonie, d'équilibre, dans cette notion voilà, d'harmonie, de paix. Là, bien que la partie occidentale soit dans l'hésitation, le doute, les pas en arrière, en avant, le fait de prendre parti, mais en même temps de se retrouver un petit peu pieds et poings liés du fait d'une belligérance, tout en n'affrontant pas directement, vous voyez, le pays concerné. Là, l'arcane des amoureux nous parle là de difficultés, d'indécision, d'attente de la partie occidentale. Ici, les choix ne sont pas coordonnés, je dirais, pour trouver une solution. Chacun y voit un petit peu son intérêt. Et là, est-ce qu'on va vers un conflit général avec le 6 de coupe? On est dans les souvenirs ici, on voit ces deux enfants qui s'offrent, vous voyez ces coupes emplies de fleurs, les coupes sont toutes debout ici. Là, l'arcane du 6 de coupe va nous parler du passé, notamment de la nostalgie, du passé heureux, en l'occurrence du moment où les deux pays étaient très liés, vivaient en paix. Là, je pense que les deux pays vont se retrouver. Clairement ici avec le 6 de coupe, car les coupes, comme on l'a vu avec la poursuite du conflit et le cavalier de coupe, ici le 6 de coupe confirme que voilà, il ne s'agira pas, je pense, d'une confrontation qui pourrait voilà, mettre la terre entière à mal. Là, on va parler avec le 6 de coupe d'un désir de ne plus reproduire les mêmes erreurs, hein, je pense. Hein. Là, on va parler de nostalgie,
voilà, de coupe, d'émotion. On va laisser un petit peu le passé derrière, les difficultés derrière. On va ne plus vouloir reproduire les mêmes erreurs. Là, je pense avec le 6 de coupe, les parties pourront se rapprocher et admettre qu'il est temps de voir plutôt en l'avenir et non plus dans le passé avec le 6 de coupe. Hein. Ici, cet arcane est porteur vraiment de messages très positifs. C'est un arcane de réalisation des rêves, de réalisation des idéaux. Et on l'a vu ici, vous voyez, avec le cavalier de coupe en rapport à la poursuite du conflit, je dirais. Hein. Là, on est plus dans une approche diplomatique ici. Hein. Quelqu'un apportera un message, une nouvelle. Et là, avec le 6 de coupe, en conclusion, on parle là de nostalgie, un petit peu du bonheur passé quand tout le monde vivait en paix, ne vivait pas dans la destruction, la guerre, la souffrance. Là, vous voyez, ces deux enfants nous parlent là, voilà, d'innocence, de pureté, d'authenticité. Il est temps de revenir à ce moment où les choses étaient vécues de la manière la plus simple qui soit, ne plus porter de masque, hein, ne plus se focaliser sur le passé, ne plus aussi voilà, fuir en avant et aller dans voilà, le chaos. Là, je pense qu'avec le 6 de coupe, est-ce qu'on va, oui ou non, dans un conflit généralisé? Je dirais plutôt non. On ira, je pense, vers un rapprochement. On ira vers, voilà, une vision un petit peu plus, je pense, pleine d'espoir. Avec ici cet arcane où ces enfants jouent de manière innocente, naïve. Là, on ne va plus se réfugier dans le passé pour vraiment vivre le présent et penser, je pense, à l'avenir des populations qui sont les premières concernées. Là, le 6 de coupe nous parle de beauté, de sensibilité, du bon côté des choses, des personnes. On voit le monde ici avec de l'optimisme. Donc là, pour moi, il n'est pas question de vivre un conflit mondial, même si je dirais certains pays font tout pour que cela arrive, ce qui est malheureux. Là, avec le 6 de coupe, on est plus dans une note, je pense, d'espoir, voilà, d'optimisme, de rêve, d'idéaux, de paix. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit état des lieux un an après le début de ce conflit, en espérant que la lecture que je vous ai faite soit la plus proche de la réalité et que surtout, vous voyez, l'Occident ici arrête de douter, arrête d'hésiter, aille de l'avant pour trouver une solution, parce que la Russie, déterminée à aller de l'avant, l'Ukraine souffre. Là, est-ce qu'on va vers la poursuite du conflit? Peut-être qu'un messager apportera de bonnes nouvelles, hein, des nouvelles qui vont toucher droit au cœur, hein, je pense. Et le 6 de coupe nous parle du fait de ne plus reproduire les erreurs du passé, ne plus vivre dans le passé, être plutôt dans la nostalgie, mais la nostalgie du bonheur passé, retrouver les liens que les deux pays avaient dans le passé. Merci à vous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon site internet. À très vite.